L'actualité à Nancy et ailleurs. Les Francopholies d'Esch-sur-Alzette, c'est 3 jours de musique du 6 au 8 juin. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le directeur du festival, Loïc Cléré. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va évoquer cette nouvelle édition qui approche d'abord du côté programmation, puisque les artistes cette année, encore une fois, sont nombreux. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grands noms attendus cette année ? Oui, alors Big Flo et Oli, Soprano, Hamza, Julien Doré, Michel Polnareff, Ben Mazué, Yodelis, Bigaranx. En tout, il y aura une quarantaine d'artistes qui seront proposés pendant tout le festival. Donc vendredi, samedi et dimanche avec des belles soirées et des artistes en tête d'affiche, mais aussi vous programmez des artistes parfois méconnus du grand public et des nouveaux talents de la scène musicale. Le but aussi, c'est de faire découvrir. C'est ça, oui. Alors il y a toujours les grandes têtes d'affiche et puis nous on met un point d'honneur et c'est ça l'intérêt aussi d'un festival, c'est de faire découvrir des jeunes talents, des gens qui on croit, des artistes luxembourgeois qui sont parfois méconnus, et puis parfois des artistes qui révèlent pendant l'année comme Solane ou comme Yoa qui ont eu des victoires de la musique par exemple. Voilà, on peut aussi citer Mathilda ou le rappeur belge Bébé Jacques. Une question, comment vous choisissez tous ces artistes ? Alors on choisit, alors d'abord on essaie de savoir qui va faire une tournée ou en tout cas va avoir des propositions sur l'année suivante, et donc on regarde un peu ce qu'il y a là et puis on essaie de teinter nos journées. Donc par exemple cette année on a une journée du vendredi qui est plutôt musique électronique festive, un samedi plutôt urbain, rap, et puis un dimanche plutôt chanson française. Et puis de là, une fois que les têtes d'affiche, ou en tout cas les principaux artistes sont là, on décline le reste de la journée de cette façon. Et sur place, 3 scènes où vont s'enchaîner donc les concerts, mais pas que. Il y aura aussi un camping et des animations. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors on a un camping pour les festivaliers. Alors il y a pratiquement plus de place. Alors si vous voulez y loger, dépêchez-vous. Mais en tout cas, il y a d'autres possibilités de se loger à Esch en plus du camping. Et puis il y a des animations complémentaires, parce que moi je dis souvent que j'aime que les gens, le public, passent une bonne journée et une expérience complète et pas simplement de voir des bons concerts. Et donc, on a des mini-discothèques, c'est des discothèques pour personnes seules ou pour petits groupes. On a des silent disco, c'est le principe de DJ qui vont s'affronter pour faire danser le plus de monde possible, mais avec des casques. Et donc, quand on a le casque, on sait ce qu'on entend, mais les gens autour, en fait, ne voient que des gens danser sans savoir ce qui s'y passe. Et puis, nouveauté cette année, faut pas oublier de prendre son maillot de bain et sa serviette, puisqu'on installe des bains finlandais dans une expérience musicale. Donc des bains finlandais, ce sont des bains chauffés à 38 degrés. D'accord, donc il faut prévoir le maillot de bain pour cette édition 2025. Le festival également se veut éco-responsable. C'est un défi assez ambitieux quand on fait venir une quarantaine d'artistes, leurs équipes et surtout 40 000 personnes. C'est ça, oui. Alors évidemment, il y a la mobilité et le déplacement est un facteur important de l'impact des festivals. Alors nous, on a mis en place pour y répondre en partie des navettes au départ de plusieurs villes, et donc on évite de prendre chacun son véhicule, on favorise le covoiturage. Nous, on a des gros partenariats avec les trains, parce que le transport au Luxembourg est gratuit, donc que ce soit le bus, le train, la location de vélos, etc. Donc tout ça est mis en place. Et puis pour les artistes, il y a aussi cette nouveauté, c'est de chercher à ce que les artistes soient dans des tournées où est-ce qu'ils font moins de déplacements entre une date et l'autre date pour essayer d'anonymiser ces impacts. Au-delà de ça, on met en place toute une série de critères. Nous, on a 52 critères éco-responsables et environnementaux qui nous donnent un label qui est un Green Event luxembourgeois. Et donc, on obtient ce label chaque année. Et pour revenir sur les navettes, donc vous en proposez depuis Nancy, Metz, Thionville et Arlon. Le but, là aussi, c'est d'élargir et de rayonner dans toute la grande région. C'est ça, oui, parce que le territoire luxembourgeois, c'est un territoire très ouvert, c'est un territoire qu'on a l'habitude en fait de franchir et de parcourir chaque jour. Et donc voilà, c'est un festival qui est basé à Esch-sur-Alzette, la plus proche ville de la frontière, mais c'est un festival qui s'adresse à toute la grande région et on a un potentiel d'accueil pour toute la grande région. En 2024, vous avez accueilli Zao de Sagazan, David Guetta et Chaka Ponk, entre autres. Vous êtes satisfait de cette dernière édition ? Oui, c'était une très très belle édition, parce que c'était un peu le moment où est-ce que le site du festival était au maximum, puisque on a grandi chaque année, et puis on a abouti à notre site qui est celui que l'on a aujourd'hui. Et puis voilà, c'était un peu cette idée des artistes prometteurs. Alors Zao de Sagazan, qu'on avait en plus accueilli l'année d'avant, qui était pas connu encore à cette époque-là, et donc on l'avait fait revenir parce qu'on avait senti ce vrai potentiel. Et puis voilà, David Guetta, opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Et donc oui, c'était l'édition de la confirmation pour nous. Et puis maintenant, il faut que le festival déroule chaque année et s'inscrit dans les agendas de tout le monde. Et cette année, des attentes particulières, des objectifs ? Non, on veut stabiliser le festival, on veut que les gens repartent avec le même sourire qu'ils avaient l'année dernière.
Et puis de se dire que finalement tout ce qu'on fait, c'est rendre les gens heureux. Et si on me dit que les gens ont passé une bonne journée, je pense que c'est le seul objectif que je recherche. Et si vous nous avez donné envie de venir écouter, on le répète, Timmy Trumpet, Big Flo et Oli, Julien Doré ou Soprano, est-ce qu'il reste encore des places? C'est possible de vous rejoindre? Alors c'est encore possible de nous rejoindre. Il y a encore des places pour les 3 journées. Il reste aussi quelques passes 3 jours, donc pour avoir les 3 jours en même temps. Mais voilà, on s'approche du festival, donc plus on tarde et moins les places seront disponibles. Mais à l'heure actuelle, il y a encore quelques places pour les intéressés. Super. Eh bien, merci Loïc Cléré. Je rappelle que vous êtes le directeur des Francopholies d'Esch-sur-Alzette, festival luxembourgeois qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin. Bon festival et merci. Merci à vous pour l'invitation. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.